Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un de proche? Quelqu'un de proche? Qu'est-ce que ça vous a fait comme sentiment? Ou qu'avez-vous eu comme réaction? Après avoir été déçu, vous savez, ces personnes-là que vous mettez de côté, une personne, on n'avait jamais imaginé ce genre d'histoire. Quel sentiment avez-vous? Vous vous sentez sale? Vous vous sentez... Faites-nous savoir, je suis très curieux de savoir. En tout cas, si vous avez déjà expérimenté cela, partagez avec nous. Quelle est la réaction que vous avez eue après? Avez-vous arrêté de faire confiance, carrément, pour pas qu'on vous blesse, ou vous avez essayé d'adapter votre cœur en attente qu'on vous déçoive d'un moment à l'autre? On est curieux de savoir. Partagez avec nous. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa. Merci d'être là ce soir. Être déçu par une personne a toujours été amer. C'est acide, c'est toxique, caustique au cœur. Quelqu'un de proche, quelqu'un sur qui vous avez peut-être placé votre confiance, mentalement ou émotionnellement. Être déçu par une telle personne, ce n'est pas génial. La loyauté de nos jours est très rare, vous savez. La loyauté est très rare. Voilà pourquoi dans cette communauté de réflexion, c'est important d'échanger sur différents sujets. Parce que beaucoup de personnes traversent des situations complètement compliquées et difficiles. Je sais que beaucoup parmi nous n'avons peut-être pas eu l'occasion d'avoir des frères ou des cousins ou des proches avec qui discuter sur les vrais problèmes de la vie. Et c'est l'une des raisons pour laquelle existe cette plateforme. On peut venir partager, échanger. D'abord, il faut comprendre, les amis, je pourrais vous dire que la loyauté est très rare de nos jours. Avoir des gens qui vous sont loyaux ou loyales, vous avez compris. Bon, on va voir dans quelques éléments et voir un peu ce que c'est la loyauté, quelques éléments de la loyauté qu'il faudrait savoir. Je pense que c'est important. La première chose à retenir ici est que il ne faut jamais laisser votre loyauté vous garder dans une situation où votre bon sens essaie de vous sortir. Donc ne permettez jamais à ce que votre loyauté à l'égard de quoi que ce soit vous préserve dans une situation où votre bon sens essaie de vous sortir. Que votre loyauté ne vous garde pas dans une situation où votre bon sens essaie de vous sortir. Vous savez, l'être humain a été conçu de manière très particulière. Nous avons chacun en nous un système d'adaptation. C'est-à-dire, à chaque fois que vous vous penchez, il y a toujours une force qui essaie de vous ramener à l'ordre. À chaque fois que vous vous déroutez, il y a toujours quelque chose, un esprit qui vous rappelle à l'ordre. N'est-ce pas? C'est ça le bon sens. Il y a des moments où vous êtes loyal à une situation et votre bon sens vous dit cette situation, elle n'est pas bonne. Et deux fois, on se force, n'est-ce pas? Pour rester loyal à une personne peut-être. Une personne dans son mal, une personne dans ses routes noires. Faites très attention de rester loyal dans des situations où votre bon sens est clairement en train de vous dire il faut quitter. La loyauté, c'est bien. Mais la loyauté doit être accompagnée du bon sens. C'est ça la vraie loyauté. La loyauté dans la noirceur, dans l'obscurité, devient très dangereux. Parce que là, vous risquez quelque chose de vous-même. Deuxièmement, la loyauté est rare de nos jours. Et comme la loyauté est rare, il ne faut jamais pousser une personne loyale au point où elle s'en fiche, carrément. La loyauté est tellement rare de nos jours qu'il ne faut jamais pousser une personne qui vous est loyale au point où elle dit bon, je m'en fous. Il faut faire très attention. Les gens qui sont loyaux ou loyaux à nous sont des gens précieux. Ce n'est pas n'importe qui vous restera loyal dans des conditions difficiles. Nous vivons dans un monde où chacun regarde ses intérêts d'abord. Donc faites très attention. Tous ces gens qui vous entourent ne seront nécessairement pas des gens loyaux à votre égard. Attention. Les amitiés, c'est bien, les correspondances, les échanges. Ah, mon ami, mon pote de l'école. Ah, attendez, très peu sont loyaux. Très peu. Ceux-là sont particuliers. Alors, quand une personne vous est loyale, que ce soit un ami ou une petite amie qui vous est loyale dans vos difficultés, okay? Une petite amie qui supporte beaucoup de difficultés, beaucoup de choses, beaucoup des désagréments, peut-être des insultes aussi par moments. Ne la poussez pas au point où vos infidélités quelquefois. Elle vous reste loyale dans des difficultés. Elle vous aide. Une fiancée peut-être. Ou une femme. Elle vous soutient dans les moments difficiles. Ça, c'est un message aux hommes. Parce que je sais que les hommes... je suis un homme et je comprends. À un moment donné, les hommes peuvent abuser. En tout cas, si vous faites partie de ces personnes-là et qu'il y a une personne particulière dans votre vie qui a été toujours loyale à votre égard, peu importe le vent, la nuit, la pluie, ne poussez pas cette personne au point de trouver la porte. Ne poussez pas cette personne au point de trouver la paix hors de vous. Parce qu'à partir du moment où elle réalise qu'elle survivrait sans vous, vous avez perdu. Et des gens pareils sont presque impossibles à récupérer.
Ces gens-là qui acceptent beaucoup de choses au nom de la loyauté, à partir du moment où ils perdent l'intérêt, c'est-à-dire ils perdent l'envie de savoir ce qui vous arrive ou ce qu'il y a avec vous, ça devient très compliqué. Ça pourrait aussi être un ami. Les amis bien sont rares. Je sais qu'il y a des amitiés qui ne sont pas équilibrées. Vous êtes peut-être beaucoup mieux en société par rapport à votre ami. Cela ne vous donne pas le droit de vous adresser à lui n'importe comment. On le voit très souvent, très souvent. Vous avez un pote, votre pote, malgré tout, n'a rien à dire. Tout ce qu'il dit, vous contredisez, vous donnez l'impression qu'il ne représente pas grand-chose. Pourtant, c'est celui qui vous aime. Pourtant, c'est celui qui vous défendrait avec sa vie. Faites très attention de pousser ces gens au point où ils se disent, bon, écoute, très, très dangereux. J'espère que ça va. Mettez un like avant la fin de la vidéo. Numéro 4. Comprenez que certaines personnes ne vous sont pas loyales ou loyaux, mais ces personnes sont loyales aux bénéfices qu'ils ont auprès de vous. Ok? Il faut faire très attention. Il y a des gens qui ne sont pas loyaux à vous. Ces gens sont loyaux à ce que vous avez à offrir. Voilà, les intérêts. À côté de vous, il y a toujours de la bière. À côté de vous, il y a toujours de l'argent. Il n'y a jamais la sécheresse. Avec vous, tout marche bien, c'est clair. Il y a la voiture. Quelqu'un d'intelligent disait, tout le monde veut être ami à celui qui est dans sa limousine, n'est-ce pas? Mais combien de personnes seront prêtes à pousser la limousine si la limousine perd des vies? Très peu de personnes. N'importe qui partira avec vous dans la grosse voiture. Vous en faites pas. Je parle par expérience. Dans votre grosse voiture, n'importe qui viendra avec vous. Quand tout va bien, l'argent coule à flot, vous avez un bon boulot, vous aurez des très bons amis. Des gens fréquents, ils sont toujours là. Écoutez, dans votre maison, il y a une piscine, il y a une grande télévision, il y aura des gens qui viendront chez vous. Dans votre maison, les visiteurs ont à boire, ils ont à manger, il y aura toujours des gens qui viendront. Mais y aura-t-il des mêmes personnes ou le même nombre de personnes si toutes ces histoires étaient mises à l'écart? Donc comprenez, il y a beaucoup de gens qui sont autour de vous, qui semblent être loyaux ou loyaux, si vous préférez, mais ils ne le sont pas parce que c'est pour vous. Ils le sont pour les intérêts qu'ils ont de vous. Peut-être qu'à chaque fois qu'ils demandent, vous leur donnez de l'argent. Quand ils ont besoin, vous assistez avec tel ou tel domaine, vous avez une certaine facilité à offrir, certaines correspondances, votre réseau est assez grand pour connecter les gens, pour avoir un boulot, pour connaître une personne influente. C'est peut-être pas vous. Là, peut-être que quelqu'un vous aime aussi, c'est parce que vous avez des choses que vous avez à offrir. Ça, c'est pour les hommes et les femmes d'ailleurs. On vous donne tout l'amour, oh mon chéri, mon bébé, mais attention, ce n'est peut-être pas pour vous. C'est aussi peut-être parce qu'à part vous, elle n'a vu personne d'autre. Est-ce que c'est vous vraiment comme elle? Une très grande différence. Aimer quelqu'un et être avec quelqu'un parce qu'il n'y a pas mieux que lui, c'est très différent. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes le premier choix de votre partenaire? Ou bien vous êtes celui qu'on a choisi seulement parce que bon voilà, écoute, le temps passe, là j'avance, après tout, bon, il est pas mal, bon, il n'est pas trop mon genre des oreilles, mais bon. Ça peut poser problème. Si les intérêts sont plus là, ça peut poser problème. Donc voilà, la loyauté nous enrichit. Nous vivons dans un monde où les gens ne sont pas toujours vrais. Voilà pourquoi c'est important d'échanger, de parler avec des gens avec qui on peut faire confiance. Et ça fait plaisir de savoir que beaucoup parmi vous me faites confiance. Numéro 5. Le fait d'être loyal ne veut pas dire que les gens seront loyaux à votre égard. Le fait d'être loyal vis-à-vis de certaines personnes ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont vous renvoyer l'ascenseur au moment opportun. Faites très attention. Voilà pourquoi j'ai toujours prôné la revérification des positions des gens. J'ai toujours prôné la revérification ou la vérification des positions des gens. C'est très important. Celui qui vous a été loyal il y a cela 3 ans ne le sera pas nécessairement aujourd'hui. Attention. Ne pensez pas à celui-là. Non, ça c'est ma personne. Elle ne peut jamais. Ok. Écoutez, des gens que vous pourrez peut-être jamais vous imaginer, jamais penser, peuvent dire des choses horribles à votre égard. Peut-être une personne avec qui vous avez fait l'école, vous avez grandi, il ou elle était votre sœur quand vous étiez plus jeune. Mais si vous apprenez ou si vous appreniez ce qu'elle dit à votre propos, vous pouvez être choqué. Quelqu'un disait, si on pouvait écouter ce que les gens disent après avoir raccroché le téléphone, avant d'avoir pris l'appel et après avoir raccroché. La confiance est très importante pour les gens qui la méritent, mais il ne faut pas l'offrir à n'importe qui. Et même quand vous offrez votre confiance, de temps à autre, il faut repaiser la confiance, revérifier l'authenticité de la personne à qui vous accordez votre confiance. Sont-ils contents pour vous? Veulent-ils vous voir avancer dans la vie? Sont-ils heureux de vous voir progresser? Disent-ils du bien de vous en votre absence? Combattraient-ils pour vous en votre absence? Viendraient-ils vous corriger en privé et vous défendre en public? Ou sont-ils ce genre de personnes qui, quand vous n'êtes pas là, ils changent de cap, changent de couleur, racontent n'importe quoi sur vous? Sont les mêmes qui disent « Ah, celle-là, apparemment, elle ne sait même pas ce qu'elle fait. »
Mais quand vous êtes là, vous êtes les meilleurs potes. Mais en votre absence, elles disent des choses sur vous. Des choses sur votre vie, sur votre mariage. Il faut faire très attention. Pour récapituler très rapidement, ne permettez jamais à ce que votre loyauté vous garde dans des situations que votre bon sens essaie de vous sortir. Écoutez votre bon sens, c'est très important. La loyauté est tellement rare de nos jours, qu'il ne faut pas pousser une personne loyale au point où elle dit « je n'en peux plus ». Elles sont très difficiles à récupérer. 3. Ne soyez pas esclave dans la loyauté. Il n'y a rien de beau à être loyal dans des choses mauvaises. Okay? Ne soyez pas esclave dans la loyauté. Je suis tellement loyal que je deviens esclave. Je souffre dans cette situation. Non. Il n'y a rien de beau dans les mauvaises choses. 4. Il faut comprendre que certaines personnes ne sont pas loyales à vous. Ils sont loyaux aux situations, aux bénéfices qu'ils tiennent de vous. Et 5. Le fait d'être loyal vis-à-vis de certaines personnes ne veut pas nécessairement dire qu'ils seront loyaux en retour avec vous. Merci les amis, j'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. C'est toujours un réel plaisir d'échanger. La vie est une école et ça continue, ça ne s'arrête jamais. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.